Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, vous avez tenu aujourd'hui votre assemblée générale. Vous avez parlé de l'affaire Caporal en Soussou. Nous voulons que vous nous traduisiez un peu en français. Bon, c'est juste pour revenir. Je résume que j'ai dit, Soussou, que tous les pays du monde ont leurs réserves forcées. Ce n'est pas propre à la Guinée. Et que je demandais aux politiciens de sortir le cas Caporal des faits politiques. Ça n'a rien de politique. Mais là, on n'a pas commencé à politiser l'affaire Caporal aujourd'hui. Ceux-là qui l'ont politisé hier, ça les rattrape aujourd'hui. La réserve foncière, il y a un décret signé depuis 1988. Ce décret existe. Vous allez au secrétaire général du gouvernement, vous demandez, vous aurez le journal officiel. Ou bien vous venez aux archives, vous verrez, ce décret existe qui classe les réserves foncières déterminées et non déterminées. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui ne sont pas encore affectées, d'autres sont affectées. Mais il est dit dans le décret, une des dispositions du décret dit que tous ceux qui n'avaient pas investi avant avril, je crois le 20 avril, de ne pas le faire, et de ne ni vendre ni acheter, et de ne pas investir. Ça a été dégagé, certaines zones ont été récupérées, mais c'est une réserve foncière de l'État. Mais cela ne peut pas dire que socialement, il y a un problème social qui est créé, puisque les Guinéens passent la nuit à la belle étoile. Leurs effets d'or, leur investissement est détruit. Ça, c'est le cas social. Et un gouvernement, c'est les deux faces d'une même médaille. C'est pour régler le tout à la fois, parce qu'il s'agit des citoyens. Moi, ça me fait mal, en passant de voir les effets d'or. Socialement, ça me fait mal. Mais il faut dissocier. Et c'est au gouvernement de régler tous les cas. Alors, en tant qu'ancien ministre, comment cette situation devrait être gérée à votre avis, Caporal? Moi, je ne suis pas ministre, je suis ancien, donc les problèmes sont nouveaux. Aux actuels ministres de régler le problème. Moi, je suis un ancien ministre. Alors, Monsieur le Président, hier, l'humanité a célébré la Journée internationale de la femme. Ça a été célébré ici au Palais du Peuple. On a vu des femmes munies de pancartes où c'est écrit oui à la nouvelle constitution. Vous avez suivi avec nous votre réaction? Non, je n'ai pas suivi avec vous. Un, je n'étais pas à Conakry. Deux, je suis rentré malade, je n'ai rien lu, je n'ai rien vu. Alors, on vous informe qu'il y a des femmes qui étaient parties. Et puisque c'est vous qui m'informez, oui. Moi je sais une seule chose. Nous voulons juste votre avis par rapport. Moi j'ai souhaité, malgré que je n'étais pas là, bonne fête aux femmes. Il ne faut pas sortir le 8 novembre de son cadre. Le 8 mars, pardon. Le 8 mars de son cadre. C'est une fête pas guinéenne, c'est une fête internationale. Ce n'est pas seulement aux femmes guinéennes. Mais comme chaque société a ses problèmes, nous avons nos problèmes. Maintenant, est-ce que c'était là-bas d'afficher pour un troisième mandat ou pour un quatrième mandat? Non, ils n'ont même pas affiché quatrième mandat, ils n'ont pas affiché. Ils ont dit réforme constitutionnelle. Hein, c'est pas ce que vous venez de dire. Oui à la nouvelle constitution. Oui à la nouvelle constitution. Oui au référendum. Oui, alors, il n'y a pas troisième mandat là-dedans. Ils ont dit oui. Mais le référendum, c'est les 2 ou 3, 4 ou 5, 6, je ne sais combien détenaient les pancartes, c'est eux qui vont voter le référendum. J'ai dit en Soussou là-bas tout à l'heure, je reprends le terme en Soussou. Mais est-ce que ces femmes-là, c'est à eux de nous amener à une nouvelle constitution? À elles du moins de nous amener à une nouvelle constitution ou à d'autres? Attendons. Ouais. Moi je n'ai pas suivi, franchement je ne peux pas me répéter. Je n'ai rien suivi, je suis rentré malade. Alors s'il vous plaît, Monsieur le Président, on sait que vous n'êtes pas favorable pour un troisième mandat, mais... Non, moi, il n'y a pas troisième mandat. La constitution en vigueur dit 2 mandats. Ne m'amenez pas à ce, ça reste là. Exactement. Reste derrière cette constitution. Exactement, s'il vous plaît. Exactement. Vous étiez là lors du pouvoir de Lansana Conté. Vous avez même exigé le coudéisme. Est-ce que vous pensez... Non, non, c'est faux.
Oui, vous justement, c'est vous, on n'a jamais exigé mais le vous avez voulu que Lansana Conté le coudéisme ne venait même pas de Lansana Conté ni de ce genre. Et le coudéisme n'était pas lié à la personne de Lansana Conté. C'est les idéaux de Lansana Conté. Perpétuer les idéaux de Lansana Conté, pas lui, sa personne. C'est des histoires, c'est vous qui avez transformé. Oui, replacez-le dans son contexte. Je ne suis pas d'accord, je proteste. Allez. Monsieur le Président. On ne l'a pas exigé non plus. On a entendu nous aussi dire. Mais eux, ceux qui l'ont dit, certains l'ont dit, ils sont avec l'acteur pouvoir. Mais ils n'ont pas dit que Lansana Conté reste éternellement, que ses idées restent éternellement pouvoir. Il a libéralisé la presse. C'est le contéisme, c'est le coudéisme, non? Puisque la presse est libérée, elle n'est pas protégée. Il a libéralisé les partis politiques. C'est Lansana Conté, c'est le coudéisme. Mais là, ça n'en revient plus, le régime n'est pas là. Donc ce n'était pas la personne de Lansana Conté. Placez les choses dans leur contexte. Ne les sortez pas là, s'il vous plaît. Monsieur le Président, nous tendons vers les élections nationales. Que comptez-vous faire pour la reconquête de l'électorat guinéen? Justement, je suis un officier, un général qui n'expose pas ses plans de guerre publiquement, mais je remobilise ma troupe. Voilà. Je le fais comme tous les autres partis. Chacun de nous se bat pour reconquérir le pouvoir. On crée un parti politique pour ça, il ne faut pas nous en vouloir. Vous prenez l'Assemblée générale aujourd'hui ici à votre siège après une trêve. Est-ce qu'on peut savoir les raisons de cette trêve observée? Non, bon. L'autre réunion, l'Assemblée générale qui devrait se tenir, j'ai perdu mon frère. Même les gens n'ont pas par compassion au leader du parti. Le samedi, le 2, ils ont reporté le nettoyage. Nous sommes respectueux des textes. Si c'était... Ouais, tu es reconnu, laisse-moi tranquille. Nous sommes respectueux des textes. À partir de 11h, il fait chaud, mobiliser les gens pour venir. C'est pourquoi on l'a ramené aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu malgré mon temps pour qu'on ne se reporte pas. Ce n'était pas lié à rien d'autre. Voilà. Tout va bien sauf ce qui ne va pas. En langue, hein? C'est la question. Non, en langue. En langue. Quelle est la carte politique aujourd'hui du PIP? La carte politique, c'est la carte politique nationale. Nous sommes structurés et vous le savez, notre carte politique, c'est chaque district, chaque sous-préfecture, chaque préfecture et la zone spéciale, chaque commune. Donc nous sommes étendus sur l'ensemble du territoire. Le maillage est bien fait et n'est pas fait aujourd'hui. Ok, il y a des questions? Non, il paraît qu'il y a langue. Oui, permettez à l'équipe de la langue aussi de... Mais le Kéta n'est pas là. Parce qu'il y a un Il a Kéta.